Bienvenue à toi dans cette troisième conférence de ce mois pour se choisir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un syndrome que je rencontre très souvent chez les femmes que j'accompagne. Exclusivement chez les femmes, hein. Je rassure, chez les hommes, je ne le rencontre pas beaucoup celui-là. C'est le syndrome de la gentille petite fille ou le syndrome de la bonne élève. Voilà, on peut l'appeler un peu comme on veut, mais c'est souvent ce syndrome-là. Cette petite fille qui veut bien faire, qui veut être sage, qui veut pas déranger, qui veut être aimée, bien évidemment, et qui... mais c'est quoi la suite à ton avis? Et qui, devenue adulte, n'ose pas prendre sa place, n'ose pas poser ses limites ou s'autoriser à être pleinement elle-même. Alors, on va un petit peu parler de ce mécanisme, de ce que ça raconte du cadre parental et éducatif. Et surtout, comment ça empêche de devenir une femme adulte, libre, alignée et qui ose être elle-même. Et ici, dans ce mois spécial, un mois pour se choisir, un mois pour oser être soi, je pense que cette thématique du syndrome de la gentille petite fille, de la fille parfaite, de la bonne fille, de la bonne élève, peu importe comment on l'appelle, il a toute sa place. D'accord? Donc, c'est parti? Alors, c'est un mécanisme, attention, inconscient. Je tiens à le préciser, parce que c'est quand même très important d'être par rapport à ça. Et donc, comme d'habitude, ça sort, comme je t'ai dit, pendant tout ce mois, ça sera tiré de mes séances que j'ai en accompagnement, soit coaching business, soit accompagnement en psychothérapie, soit des supervisions que j'ai eues avec mes clientes de mon institut de thérapie, ou des supervisions que j'ai des groupes que j'accompagne en supervision ou en individuel. D'accord? Donc ça, c'est important pour les supervisions de thérapeutes. Je rappelle que on est toujours supervisé en thérapie. Donc, je raconte comment on en est venu là. Je pose un petit peu le décor. Excusez-moi. Oui, les mots de l'hiver sont toujours un petit peu présents. Elle me parle, elle me dit... Alors, c'est une cliente qui est dans mon institut de thérapie, je tiens à le préciser. Et donc, donc maintenant, je te rappelle que mon institut de thérapie, c'est en individuel. Il y a la dernière cohorte, la cohorte 4, et après, depuis, c'est qu'en individuel. Donc, j'ai cette cliente qui donc se forme à la thérapie, mais n'oublie pas que dans mon institut de thérapie, il y a toute la partie où tu travailles en autonomie sur les concepts, etc. Et ensuite, il y a 2 sessions. Il y a une session d'immersion où on passe plusieurs heures ensemble pour travailler ensemble sur le métier de thérapeute avec des études de cas, on étudie des choses, on fait de la supervision, etc. Et en même temps, il y a le parcours thérapeutique, donc de la guérisseuse guérie. Ça veut dire, elle travaille, elle, sur elle, pour mieux accompagner ensuite les gens puisqu'elle se guérit. Et donc, c'était dans ce cadre-là, dans ce cadre de la guérisseuse guérie où c'était une séance d'1 heure de thérapie. Et elle me dit, elle va bien en ce moment en plus, donc voilà, mais elle me dit, j'aimerais bien quand même travailler ma relation avec ma maman. Elle me dit que ça s'est beaucoup amélioré. Elle habite dans le sud et sa maman dans le nord, mais elle me dit que leur relation a beaucoup évolué parce que elle a travaillé sur elle et que sa maman, finalement, elle aussi, malgré tout, s'est intéressée à toutes ces notions en développement personnel ou psychologique, et ce qui fait qu'il y a eu une nette amélioration. Mais elle me dit que quand elle passe du temps avec elle, quand elle monte dans le nord, elle me dit que elle se sent stressée. Elle me dit que, elle me rappelle, parce que voilà, sa maman a été avec le papa de cette personne, donc il y a eu une séparation quand elle avait 3 ans. C'était un homme toxique et elle retombe sur un homme 1 an après, avec qui elle aménage, avec qui elle a eu notre enfant, qui est son beau-père jusqu'à qu'elle ait 19 ans, donc avec qui elle est restée pendant la maman 15 ans à peu près. Et en fait, elle me dit que cet homme-là, lui aussi était toxique, différemment, mais lui aussi. Voilà. Et elle me dit que sa maman, elle voulait que tout soit parfait. Étant petite, elle voulait que ça aille vite, elle se mettait en colère. Mais
Elle a toujours eu l'impression qu'elle ne faisait jamais assez, que c'était toujours mal, que ça, et tout ça, ça l'a heurtée, comme elle a une hypersensibilité en plus, elle se sentait mal. Et donc, elle me dit, quand je passe du temps avec elle en vacances, ça me stresse parce que j'ai l'impression qu'il faut faire attention, que quand ma mère change d'humeur, j'ai toujours l'impression que c'est de ma faute. Donc, elle me dit, il y a quelque chose là, voilà. Et moi, quand elle me dit ça, de suite, j'ai eu le tilt de la fameuse relation. En fait, là, quand elle va chez sa mère, elle n'est plus, parce que maintenant, elle a plus de 30 ans. Donc, elle n'est plus une enfant. Mais quand elle vient, et c'est souvent quand on a eu des mères soit toxiques, vraiment, là, c'est pas le cas non plus, soit avec un attachement, mais qui a été soit ambivalent, soit un attachement qui n'a pas été sécure. Lequel je sais, j'ai pas encore pu l'analyser, mais en tout cas, c'est pas un attachement sécure. Et donc, ce qui fait que la personne, ma cliente, elle est en mode, quand elle arrive chez sa mère alors qu'elle a plus de 30 ans, elle n'arrive pas en tant que elle, adulte, mais elle arrive en tant que elle, petite fille. Et elle se replonge à chaque fois, elle redevient inconsciemment, dans son âme, dans son corps et dans son finalement conscient et inconscient, elle devient cette petite fille qui est en hypervigilance, donc son système nerveux n'est pas, comme on le sait, en sécurité. Donc elle observe les moindres faits et gestes de sa maman qui, elle, un coup elle va être bien, un coup elle va pas être bien. Donc voilà, ça va être, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait, à comment elle se comporte, parce qu'elle a l'impression autrement d'être imparfaite. Et donc elle, ça lui renvoie que si elle n'est pas parfaite, si son amour est sujet à comment je lui ai dit, son amour, et tu vas voir ce qui s'est passé après, tu vas comprendre pourquoi je dis ça, son amour est sujet à condition. Elle est aimable, donc on ne l'aime que sous condition qu'elle soit parfaite. Ok? En fait, elle me dit aussi, ma mère m'a eu, car elle voulait prouver à mon père, elle me dit, donc c'est mon mari, qu'elle aimait. Sa mère a décidé d'avoir sa fille, sa première fille, donc elle, ma cliente, pour prouver à son mari qu'elle aimait. Quand elle m'a dit cette phrase, en plus elle me l'a rajoutée, elle me dit, ah attends, j'ai oublié quelque chose, je sais pas si c'est important. Bon, alors là, vous pouvez être sûr que c'est important. Vous pouvez être sûr que là, quand on vous dit ça, alors des fois non, mais vous pouvez être sûr en général que cette phrase, elle sort pas de nulle part. Elle a son intérêt. Donc ça va être important, vraiment. Et cette phrase-là, mais moi, qu'est-ce que j'en ai dit? C'est que inconsciemment, elle se sent comme un objet d'amour, une monnaie d'échange entre ses parents. Tu me fais un enfant, comme ça tu me montres que tu m'aimes, ou que tu restes aussi, parce qu'il y avait, en fait, son père avait 15 ans de plus que sa mère. Donc ça montre vraiment que quand sa mère elle avait 25 ans et son père, donc son mari, 40 ans. Donc c'était vraiment, il y avait quand même un problème d'amour, d'attachement, on est bien d'accord de chaque côté. Et quand je vois ma cliente, je me dis que c'est malgré ces figures d'attachement et d'autorité qui n'ont pas donné un attachement sécure, on voit bien que notre personnalité peut aussi bien se construire parce qu'elle est vraiment équilibrée. Donc vous voyez, on choisit aussi à un moment donné. Voilà. Pas que, mais voilà. Notre histoire ne nous conditionne pas si on le décide. Voilà. Bon, ça c'était la parenthèse, qui n'est peut-être pas une parenthèse. Et en fait aussi, ce que j'ai noté, c'est que inconsciemment, c'est pour être aimée, elle doit prouver sans cesse qu'elle est digne de cet amour. Donc, pour elle, être aimée égale prouver et égale donner. Parce que il y a pas mal de choses avec le donner et le recevoir. Elle donne beaucoup, mais elle ne reçoit pas parce qu'elle n'est pas digne d'être aimée à chaque fois. Donc, il faut la phrase qu'on a retenue, je souligne moi des choses, c'est être aimée égale prouver. Il faut que pour qu'elle soit aimée, il faut qu'elle prouve qu'elle est digne d'être aimée. Il faut qu'elle prouve qu'elle est cette petite fille parfaite. D'accord? Donc,
Ça, c'était hyper important. Donc ça, on l'a travaillé. Donc comment on va faire? C'est beaucoup d'observations parce que ça tombe bien. Là, elle monte à Paris dans quelques temps. Donc là, on va pouvoir l'appliquer. Donc ça va être important. Mais on va pouvoir aussi l'observer dans sa vie d'entrepreneur, dans sa vie de thérapeute, parce que c'est ça qu'on va observer, et dans sa vie personnelle, amoureuse. Donc ça, très, très intéressant. Et même amicale. Donc ça va dans toutes les sphères de sa vie. Donc ce que je lui ai dit, c'est qu'en fait, en plus de ça, elle a dû avoir une posture d'adulte très tôt, quand sa sœur est née. Et donc ce qui fait qu'à un moment donné, elle a pris ses responsabilités vraiment, mais à un moment donné, elle a senti qu'elle s'est mise à mal parce qu'elle a eu cru qu'elle était sortie du cadre et que ça allait lui retomber dessus. Et elle m'en parle encore maintenant, alors que c'était il y a des années. Donc, ce qu'on a vu, c'est que être adulte, en fait, comme dans tout, être adulte, c'est beaucoup de négatif pour elle. En fait, ce que je lui ai expliqué, c'est qu'il y a un archétype. Un archétype, l'archétype de la petite fille, l'archétype de l'adulte. Chaque archétype a son ombre et sa lumière. Donc, il y a du positif et il y a du négatif. Mais elle, dans l'archétype de l'adulte, elle ne voit que le négatif. Elle ne voit que l'autorité, le cadre, les règles, avoir le mauvais rôle. Voilà ce qu'elle voit. Et surtout, elle voit que les adultes qu'elle a eus comme figure d'autorité et figure d'attachement, son père, sa mère et son beau-père, ça n'a été que des adultes toxiques ou borderline ou des adultes pas très sains. Voilà. Pas forcément toxiques d'ailleurs, sa mère, son beau-père et son père, oui. Et donc en fait, être adulte, c'est compliqué pour elle. Et ça ressort dans sa vie d'entrepreneur, beaucoup, dans sa vie de thérapeute pour poser le cadre. C'est une vraie question qu'on travaille énormément avec elle. Le cadre, qui est le cadre égale la sécurité. Sauf que pour elle, le cadre, c'est vraiment l'insécurité. C'est la violence extrême. C'est la manipulation. C'est l'humiliation. Voilà à quoi est assimilé le côté adulte avec tout ce qui est mauvais. Alors que, au contraire, le cadre, c'est la sécurité. Sauf que les personnes l'ont mal utilisé. Donc, voyez à quel point c'est important d'analyser ça. Donc, si toi, ça te parle, tu sais ce qu'il te reste à se faire. Hein. Donc, elle préfère rester cette petite fille pour ne pas être cet adulte défaillant. Mais cela a un impact sur toutes les vies. Même sur la sensualité, d'ailleurs. Parce que être adulte à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Donc, on a beaucoup de choses à travailler par rapport à ça. Ça fait déjà une bonne heure sur tout ça. Parce que ça demande de l'écoute. Il y a 10 minutes, un quart d'heure où j'écoute. Et ensuite, il y a de l'analyse. Il y a de l'échange, beaucoup. Et donc, le travail que je lui ai donné, c'est d'aller observer tout ça. D'aller observer à quel moment la petite fille revient. Et donc, ensuite, d'aller lui parler. Donc là, on est dans le travail de l'enfant intérieur. Mais aussi à quel moment l'adulte est là. Dans le bien, comme dans le moins bien, d'ailleurs. On va observer ça. En fait, il y a beaucoup d'observations quand on travaille là en ce moment, mais des fois, il n'y a pas autant. Mais là, c'est important parce qu'en fait, elle découvre ça. Elle ne s'attendait pas, elle me dit, à cette profondeur. Elle ne pensait pas travailler ça. Elle n'avait pas mis en conscience tout ça. Elle savait qu'elle avait un problème, elle avait la petite fille, la bonne élève, parce qu'elle avait déjà vu, mais elle ne l'avait pas vu de ce point de vue-là. Et là, elle me dit, ça a été hyper... très positif pour elle. Elle a très très bien pris, vraiment. Mais ça a soulevé des émotions, ce qui est normal. Je regarde mes notes. Donc elle a ce travail-là à faire. Parce que pour le moment, on ne peut pas aller plus loin. Tant on ne voit pas dans son contexte comment ça va se passer. Et ensuite, par WhatsApp, ou à la séance d'après, on continuera d'avancer sur ce sujet de la bonne élève, de la gentille petite fille et de l'adulte. On est dans ces deux versants. Et donc, par rapport à sa mère aussi, ah oui, c'est ça que je voulais te dire. Par rapport à sa mère, on a parlé de ça aussi, dans le sens où elle me dit, oui, mais comment je vais faire quand je vais monter voir ma mère pendant peut-être une semaine, je sais pas ce qu'elle m'a dit, là, je m'en rappelle plus, je suis même pas sûre qu'elle me l'ait dit. Et comment je vais faire, en fait, ça? Et en fait, moi, ce que je lui disais, c'est que, en fait, l'adulte, en fait, là, si elle arrive en mode adulte, si. Super. On vient tout dans les cheveux, les filles. Et là, vous éclatez de rire en disant,
Mais il n'y a que toi, Vanny. C'est des pellicules. Mais non, ce n'est pas des pellicules aussi. Bon, voilà. Moi, je suis droit là. Je vous fais ça en plein direct. Très professionnel, tout ça. Ah là là. Je me fatigue. Donc, je finis. Ce qui vient, c'est de lui montrer que ben, elle a le choix aussi de partir. Elle n'est pas obligée de subir et d'être en mode petite fille. Ah oui, et aussi, elle me dit, oui, mais moi, si je reste, si je mets en mode adulte, ben, il va se passer que des choses négatives. Donc, elle a vraiment une vision négative du mode adulte. Mais je lui dis, mais non, mais en fait, l'adulte, c'est quoi? Ben, l'adulte, c'est ça que j'ai dit. L'adulte, il n'est pas obligé, l'adulte dans un cadre d'attachement sécure, c'est quoi? C'est qu'il sait que même s'il y a des conflits, mais derrière, on répare. Il y a réparation, il y a communication. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de dire les choses, mais on n'est pas obligé de les dire pour les blesser. On peut y mettre. C'est ça être adulte. Et moi, c'est ce que je fais beaucoup, moi, avec ma clientèle ou avec mes amis. Je dis les choses, pas pour blesser, mais pour dire aussi. Et c'est ça être adulte. C'est vraiment de montrer à l'autre que on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de penser la même chose, on peut avoir même des incompréhensions ou même des engueulades, on peut même dire ça, mais en fait ce n'est pas grave. Si derrière il y a réparation, et c'est ça être dans un attachement sécure, c'est ça être un adulte sain, c'est ne pas... Parce que être un adulte sain, ce n'est pas que tout soit vierge, que tout soit parfait, lisse, qu'il n'y ait jamais d'engueulade, un mot plus haut que l'autre. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est même, ben, si ça arrive et qu'il n'y a rien derrière, tant mieux. Mais souvent, c'est parce que derrière, on ne veut rien dire, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas eu un attachement sécure. Et donc là, c'est important. Je veux lui montrer que elle peut aller chez sa mère. Elle peut lui dire, oh mais maman, dis donc, t'es de mauvaise humeur. Bon, mais là, je vais aller me promener. Je reviendrai quand tu seras de meilleure humeur. Ou de lui dire, mais là, maman, je suis pas d'accord. Mais en même temps, dans cette position, non pas de petite fille, mais d'adulte, qui arrive, parce qu'en fait, elle arrivait chez elle en mode enfant. Et en fait, ça ne pouvait pas fonctionner. Ça va être, là, on est en mode adulte. Je dis pas à 18 ans, mais même à 18 ans, on est un être humain. Voilà. Et à un moment donné, c'est d'adulte à adulte. Et on a le droit de faire ses choix. Et on a le droit, sans être dans la colère, ou s'il y a de la colère, et bien le lendemain, on en rediscute. La communication règle tout. L'amour est là. La compréhension de l'autre est là. La compréhension de soi est là. Et c'est ça qui fait un adulte sain. Voilà ce qu'on a aussi travaillé, ce que je lui ai expliqué avec d'autres exemples, je me rappelle plus là, c'est pour ça. Mais c'est ça. Et lui dire, mais si à un moment donné, il y a besoin de partir et de dire, moi maintenant, voilà, et bien ça met aussi les limites, même si c'est fait un peu plus, parce qu'elle a peur, elle, hein, vraiment. Mais je dis, mais le lendemain, tu peux aussi rappeler et dire, ben voilà ce qui s'est passé, et ça, j'étais pas d'accord. Et voilà, ben peut-être que c'était pas la meilleure solution de partir, mais c'était la solution que j'ai trouvée pour à un moment donné dire stop. Au-delà de me protéger, et pour dire stop, et pour mettre le cadre. Et après, on peut dialoguer. Attention, on ne peut pas le faire ça avec des personnalités vraiment pervers narcissiques ou grands manipulateurs. Attention, je te parle de personnes classiques, vraiment, et c'est ce qu'il y a dans le monde, on va rester positif, bien évidemment. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc si tu sens que cette petite fille est là, parce que la petite fille gentille, moi j'aime le dire, on n'enlève pas la gentillesse, c'est une vraie qualité de cœur, et la gentillesse, elle doit rester là. Mais la gentillesse ne veut pas dire qu'on ne pose pas le cadre, et qu'on n'est pas dans une posture, et qu'on ne s'affirme pas. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Donc si tu sens que ça t'appelle, si tu sens que ça te parle, ben tu sais quoi? Je t'invite à une séance découverte de 30 minutes où, ben regarde, toutes ces femmes-là, elles ont eu leur séance découverte. Voilà, elles ont eu leur séance découverte et elles ont su, et leur vie change. Leur vie évolue. Elles sont dans un bien-être et elles veulent continuer à travailler sur elles parce qu'elles voient le changement et le bonheur que c'est. Donc, je t'invite à prendre ton séance de découverte directement sur mon adresse mail qui est en dessous ou par mes réseaux sociaux, sans aucun problème, Instagram, tu peux venir, voilà. Et si tu vois qu'au bout de 48 heures, je t'ai pas répondu, relance-moi, bien évidemment, ou trouve un autre moyen, bien évidemment. Je suis toujours disponible, ne l'oublie pas. Et on verra ensemble comment on va travailler ensemble. Est-ce que c'est sur un accompagnement en thérapie, un accompagnement individuel ou un accompagnement en coaching business ou c'est un accompagnement en supervision de thérapie?
pour toi, thérapeute, ou un accompagnement pour apprendre le métier de thérapeute, mais, ou un accompagnement aussi pour deux couples, un accompagnement relationnel, ça veut dire avec l'autre. Ça peut être toi et ta mère, toi et ton couple, toi et une amie, où vous travaillez ensemble. Oui, ou toi et ton enfant. C'est un accompagnement relationnel et il y a personne qui veut travailler comme moi. Donc, voilà. Donc, je peux te dire que c'est exceptionnel. Donc, je t'attends pour cette séance découverte et je te dis, à lundi, puisqu'aujourd'hui on est vendredi, donc à lundi, pour la conférence numéro 4 de ce mois de janvier, où tu te choisis un mois pour se choisir. À très vite, et n'hésite pas à venir me voir, et n'hésite pas à marquer des commentaires, bien évidemment.